L'édito sport sur Europe 1. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors demain, qu'on aime ou pas le rugby, il faut regarder ce match France-Nouvelle-Zélande, les Bleus contre les All Blacks. C'est beaucoup plus que simplement la troisième rencontre de la tournée d'automne du 15 de France. C'est l'attraction des contraires, ce match. C'est un peu l'expression en même temps appliquée au rugby. France All Black réussit à mêler des sentiments opposés comme une énorme envie évidemment et une frousse absolue. Tout ça en même temps, oui. Envie de se mesurer au meilleur du monde, prouver les progrès réalisés par le 15 de France et tenter l'impossible. Les Bleus ont tout à gagner dans ce match, comme dirait Fabien Galtier. Tout à gagner, mais tant à perdre aussi. Se frotter aux All Blacks, c'est ressortir en héros ou finir ridicule. Peu de place pour la nuance, parce qu'après tout, noir c'est noir. La peur que ce match inspire aux Français peut soit les inhiber, soit les transcender, qui sait. C'est ça aussi un France All Black. On ne sait pas si le match est totalement imprévisible ou trop prévisible. Et les rencontres du week-end dernier ajoutent encore du sel à ces sentiments mêlés. Les Néo-Zélandais battus par l'Irlande, est-ce qu'on en conclut qu'ils sont prenables ou au contraire qu'ils seront assoiffés de vengeance? Et la victoire sans convaincre des Bleus face à la Géorgie, c'est parce que le 15 de France n'est pas encore au niveau ou que les joueurs avaient déjà la tête aux Blacks? Bonne question, non? Avant un France-Nouvelle-Zélande, je sais que je ne sais rien, ce match finalement est aussi philosophique que physique. En même temps. Ouais, France All Blacks, c'est aussi beaucoup d'histoire et déjà une répétition de l'avenir. Ah oui, les deux équipes se sont affrontées à une 60aine de reprises dans l'histoire. Vous vous en doutez, énorme avantage aux All Blacks puisque les Bleus n'ont emporté que 12 fois. Que 12 fois, je connais quand même un paquet d'équipes. Ça fait un match sur 5, c'est pas mal. Oui, c'est pas si mal. Il y a un paquet d'équipes qui aimeraient bien avoir le même ratio. Mais la dernière victoire du 15 de France face à ces Néo-Zélandais sur notre sol, c'était il y a déjà 22 ans. Ce match, c'est une machine à remonter le temps. Il fait revenir les déroutes mémorables, comme ce quart de finale de la Coupe du Monde 2015 à Cardiff, remporté par les All Blacks 62-13, ça fait mal, mais on se remémore aussi les exploits retentissants, comme cette demi-finale de la Coupe du Monde 1999, évidemment, à Twickenham, gagné 43-31 par les Bleus, la classe de Dan Carter, le French flair de Christophe Dominici, la puissance de John Alomou, les tampons de Sébastien Chabal. France All Blacks, c'est une boîte à souvenirs. Mais oui, c'est en même temps un match pour l'avenir, la répétition générale du match d'ouverture de la Coupe du Monde 2023 dans ce même Stade de France. Demain, une de ces équipes va marquer son territoire. Laquelle, ceux qui vous diront après la rencontre qu'ils savaient que ça allait se passer comme ça, sont juste des menteurs, c'est ma seule certitude ce matin. Les Irlandais les ont battus la semaine dernière. Oui, mais je pense qu'ils ont plus envie de battre les Français. On verra. Merci Virginie Fulpin, 7h23.